Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 22 novembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Sainte Cécile, la sainte patronne des musiciens, des chanteurs, voilà, de tous ceux qui travaillent au service de la louange du Seigneur. Voilà, prions pour toutes ces personnes-là. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est le deuxième livre de Maccabée, chapitre 7, à partir du verset 1er. Il arriva aussi que 7 frères ayant été arrêtés avec leur mère, le roi voulut les contraindre en leur infligeant les fouets et les nerfs de bœuf à toucher à la viande de porc, interdite par la loi. Éminemment admirable et digne d'une illustre mémoire fut la mère qui, voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, le supporta courageusement en vertu des espérances qu'elle plaçait dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères et, remplie de nobles sentiments, elle animait d'un mal courage son raisonnement de femme. Elle leur disait: je ne sais comment vous avez apparu dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie. Ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments qui composent chacun de vous. Aussi bien le Créateur du monde qui a formé le genre humain et qu'il est à l'origine de toutes choses, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie, parce que vous méprisez maintenant vous-même pour l'amour de ses lois. Antiochus se crut vilipendé et soupçonna un outrage dans ses paroles. Comme les plus jeunes étaient encore en vie, non seulement il l'exhortait par des paroles, mais il lui donnait par des serments l'assurance de le rendre à la fois riche et très heureux, s'il abandonnait les traditions ancestrales, d'en faire son ami et de lui confier des hauts emplois. Le jeune homme ne prêtant à cela aucune attention, le roi fit approcher la mère et l'engagea à donner à l'adolescent des conseils pour sauver sa vie. Lorsqu'il l'eut longuement exhorté, elle consentit à persuader son fils. Elle se pencha donc vers lui et, mystifiant les tyrans cruels, elle s'exprima de la sorte dans la langue de ses pères. Mon fils, aie pitié de moi, qui t'ai porté 9 mois dans mon sein, qui t'ai allaité 3 ans, qui t'ai nourri et élevé jusqu'à l'âge où tu es, et pourvu à ton entretien. Je t'en conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre, et vois tout ce qui est en eux, et sache que Dieu les a faits de rien, et que la race des hommes est faite de la même manière. Ne crains pas ce bourreau, mais te montrons digne. Ne crains pas ce bourreau, mais te montrons digne de tes frères, accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux dans la miséricorde. À peine achevait-elle de parler que le jeune homme dit: qu'attendez-vous? Je n'obéis pas aux ordres du roi, j'obéis aux ordres de la loi qui a été donnée à nos pères par Moïse. Et toi, qui t'es fait l'inventeur de toute la calamité que font sur les Hébreux, tu n'échapperas pas aux mains de Dieu. Voilà, ici nous voyons un témoignage très noble de 7 martyrs, 7 frères qui vont être martyrisés. Et la maman est là, présente, et qui encourage ses enfants à donner sa vie, mais à donner la vie pour Dieu. Car la maman ne voulait pas voir ses enfants trahir la foi qu'elles ont reçue de leur père. Ça veut dire ses ancêtres. Parce que pour eux, c'était plus important de vivre pour Dieu que de régner sa foi, que régner Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, nous voyons beaucoup de personnes
qui renie sa foi, qui renie Dieu. Ils sont là, très tranquilles dans leur vie. Apparemment, pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'à la fin de notre vie, nous tous, on va se rencontrer avec Dieu. Et, et, et la maman, ici, encourage, dit éminemment admirable et digne d'une illustre mémoire, fut la mère qui, voyant mourir ses 7 fils dans l'espace d'un seul jour, les supporta courageusement en vertu des espérances qu'elle plaçait dans le Seigneur. Pourquoi elle a supporté voir mourir ses enfants? En vertu des espérances qu'elle plaçait dans le Seigneur. Et elle exhortait chacun de ses enfants dans la langue de ses pères, et remplie de nobles sentiments, elle animait d'un mal courage son raisonnement de femme. Ça veut dire que c'est grâce à leur maman que vraiment les enfants ont eu le courage d'aller jusqu'au bout dans l'offrande de leur vie. Et on pourrait même penser à la Vierge Marie qui est toujours là avec nous pour nous encourager dans l'offrande de notre vie, peut-être pas dans le cas extrême où se trouvaient ces 7 frères. Ça veut dire qu'ils étaient entre vie et mort. Ils devaient choisir la vie, mais en renonçant à Dieu, régner Dieu, ou la mort en gardant l'espérance en Dieu. Mais ici, l'enfant le plus jeune, le dernier, va dire, je n'obéis pas aux ordres du roi, j'obéis aux ordres de la loi, ça veut dire aux ordres de la parole de Dieu qui a été donnée à nos pères par Moïse. On pourrait traduire par la loi que Jésus nous a apportée. Et Jésus nous a apporté le nouveau commandement. Jésus nous apporte le plus grand et nouveau commandement, c'est d'aimer Dieu et nos frères et sœurs comme nous-mêmes. C'est le commandement de la perfection de l'amour. Et Jésus nous demande d'aimer à tous, non pas seulement ceux qui sont catholiques. Jésus nous demande d'aimer ceux qui n'ont même pas la foi ou ceux qui, malheureusement, sont contre notre foi. D'accord? Voilà la première lecture d'aujourd'hui. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 17, à partir du verset 1er. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mon cri, prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. Tes yeux verront où est le droit. Affermis mes pas à tes traces, que mes pieds ne chancellent. Je suis là, je t'appelle, car tu réponds, ô Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Ici, c'est l'espérance. L'espérance, c'est ça. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Ça veut dire, après ce que nous vivons sur cette terre, parce que nous ne savons pas encore tous ce que nous allons vivre, mais nous devons toujours demander la grâce de pouvoir vivre bien chaque instant de notre journée, de vivre bien là où nous sommes, avec qui nous sommes, de rendre vraiment un bon témoignage à Dieu de notre foi, et en sachant qu'un jour on quittera ce monde. Nous ne sommes pas là pour toujours. Nous ne sommes pas ici pour toujours. Notre destination, c'est le ciel. C'est là où nous trouverons Dieu face à face. Et aussi nous trouverons tous ceux qui ont resté fidèles à leur Seigneur. Aujourd'hui, la lecture nous invite à la fidélité. Le psaume nous parle aussi de la fidélité que nous conduira au ciel et à la vie, et aussi à la vie éternelle. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 19, à partir du verset 11. Comme les gens écoutaient cela, il dit encore une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on pensait que le royaume de Dieu allait apparaître à l'instant même. Il dit donc, un homme de haute naissance s'est rendu dans un pays lointain
pour recevoir la dignité royale et, et revenir ensuite. Appelant 10 de ses serviteurs, il leur remit 10 mines. Il leur dit, faites-le valoir jusqu'à ce que je vienne. Mais ses concitoyens les haïssaient et ils dépêchèrent à sa suite une ambassade chargée de dire, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Et il advint qu'une fois de retour, après avoir reçu la dignité royale, il fit appeler ses serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce que chacun lui avait fait produire. Le premier se présenta et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. C'est bien, bon serviteur, lui dit-il, puisque tu t'es montré fidèle en très peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vient et dit, ta mine, Seigneur, a produit 5 mines. À celui-ci, là encore, il dit, toi aussi, sois à la tête des 5 villes. L'autre aussi vint et dit, Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée déposée dans un linge, car j'avais peur de toi, qui es un homme sévère, qui prend ce que tu n'as pas mis en dépôt, et moissonne ce que tu n'as pas semé. Je te jure, lui dit-il, sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenons ce que je n'ai pas mis en dépôt et moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas confié mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt. Et il dit à ceux qui se tenaient là, enlevez-lui sa mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Seigneur, lui dirent-ils, il a 10 mines. Je vous le dis, à tout homme qui a, l'on donnera, mais à qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Ayant dit cela, il partit en tête, montant à Jérusalem. Et ici, Jésus va parler, dire une parabole. Jésus était proche de Jérusalem, la ville sainte, la ville où Jésus aussi va mourir, où Jésus va aussi ressusciter. Et il dit qu'on pensait que le royaume de Dieu allait apparaître à l'instant même. Et Jésus il dit donc, et Jésus est en train de parler de son royaume. Dieu donne des mines, ça veut dire de l'argent. Dieu a confié 10, 5, une mine. À chacun a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Mais vous savez qu'est-ce qui m'interpelle beaucoup aujourd'hui? Je pense à la relation que chaque personne ici dans la parabole avait par rapport à son Seigneur, à son patron, à son maître. Pourquoi je dis ça? Parce que cela concerne notre relation avec Dieu, notre Père. Quelle est la relation que tu as avec Dieu, notre Père? Quelle est la qualité? Elle est pleine de confiance, d'amour, de confiance, de foi, d'amour, d'encouragement, de liberté, ou la relation avec Dieu te coince, te fait peur, te laisse dans l'hésitation, dans la crainte, dans la peur. Parce que les premiers ont réussi à faire multiplier la mine parce qu'ils avaient confiance en Dieu et aussi ils avaient confiance que dans les capacités que Dieu leur avait données. Mais les derniers, ils n'avaient pas confiance en Dieu et certainement, ils n'avaient pas confiance en lui-même. Parce qu'il va dire, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée déposée dans un linge, car j'avais peur de toi, qui es un homme sévère, qui prend ce que tu n'as pas mis en dépôt
il moissonne ce que tu n'as pas semé. Et après, le Seigneur va dire, je te jure, lui dit-il, sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Ça veut dire qu'il a reçu selon ses propres paroles. Dieu n'a pas voulu punir. Non, Dieu ne voulait pas les seigneurs, ces seigneurs. Mais il dit, voilà, tu vas recevoir selon ce que tu crois. Tu vas recevoir à la mesure de ce que tu crois, de ce que tu veux en fait. C'est très important. Les dialogues entre ces derniers qui a reçu seulement une mine pourraient fructifier beaucoup de fois. Et les autres ont écouté le Seigneur leur dire, c'est bien, bon serviteur, puisque tu t'es montré fidèle en très peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes, 5 villes. Voilà. Ça veut dire que Dieu veut confier davantage. D'accord? Et aujourd'hui, la lecture patristique de Sainte Cécile, homélie de Saint Augustin, nous dit ceci. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à des cordes, chantez-lui les cantiques nouveaux. Dépouillez ce qui est vieux, vous qui connaissez les cantiques nouveaux. Homme nouveau, testament nouveau, cantique nouveau. Les cantiques nouveaux ne concernent pas les hommes anciens. Les hommes nouveaux sont les seuls à l'apprendre, car ils sont renouvelés par la grâce, loin de leur ancien état, et ils appartiennent désormais au Testament nouveau, qui est le royaume des cieux. C'est pour lui que soupire tout notre amour et qu'il chante les cantiques nouveaux. Chantons les cantiques nouveaux, non par la bouche, mais par notre vie. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.